Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je vais te faire une vidéo qui était un peu délicate parce que je suis face à des choses un peu délicates et donc l'esprit m'a dit quand même de garder ces vidéos, quand même les mettre en ligne. Donc bon, bah, je vais continuer, je vais quand même la mettre en ligne, mais je voulais revenir quand même faire une vidéo un peu plus optimiste. En essence, ce que l'on veut, ce qu'on cherche, c'est sortir que tout le monde entier puisse sortir de cet état de survie. Il y a assez de ressources pour que tout le monde puisse vivre heureux sur cette planète, mais c'est tous ceux qui profitent de la guerre, qui profitent de la misère des autres, qui continuent à enforcer ces volontés sur le peuple. Et donc, c'est à un moment donné, si on veut arriver dans l'âge d'or, il va y avoir devoir arriver à cette libération, hein, de toute manière. Alors, savoir que partout, hein, dans toutes les organisations, même si elles sont très négatives, il y a des factions positives à l'intérieur. Il y a des gens qui travaillent dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères, il y a la présence du bien et du mal. Et derrière moi, c'est le tableau, je vais discuter de trois petites idées, mais le tableau derrière moi, c'est un tableau surréaliste, hein, ça s'appelle Ceci n'est pas un Magritte. Alors j'ai fait une pipe et c'est marqué Ceci n'est pas un Magritte, puis il y a un Mondrian à côté. Puis là, il y a un autre tableau qui est plus personnel à moi, Gilles Mancillon, il y a une porte. Et il y a ce personnage il est signé daté 2005, et il y a ce personnage un peu surréaliste, un peu comme un Conehead, une sorte d'extraterrestre. Et puis j'avais pensé mettre un petit chapeau melon. Alors je vais peut-être essayer en collage, voir s'il tient avec un chapeau melon, mais j'ose pas y toucher parce qu'il est très très bien. C'est un tableau de 2005. Et le chat là, qu'est-ce que tu fais au milieu? Qu'est-ce que tu fais au milieu? euh, je parlais des règles de négociation, hein, partout il y a toutes sortes de négociations, surtout dans certains pays du monde où la négociation ça fait partie de la culture. Ici en Europe on ne négocie que sur le marché secondaire, c'est-à-dire que on peut pas rentrer dans un magasin et dire bon ben je vais négocier le prix de ma baguette, hein, ça se fait pas vraiment. Euh, par contre, sur tout le marché secondaire, quand on achète une voiture d'occasion, une maison, il y a toujours une marge de négociation. Moi, je connais le marché de l'art, donc pour discuter un peu du marché de l'art, il y a le marché primaire dans les galeries, c'est-à-dire que les prix normalement ne sont pas négociables. Si les prix sont bons, ils n'ont pas besoin d'être négociés. Par contre, sur le marché secondaire, quand on a acheté des tableaux et qu'on cherche à les revendre, il y a toujours une petite marge de négociation. Alors, il y a deux sortes de clients. Il y a des clients, ils font toujours une offre en 20% en dessous du prix qui est demandé. Des fois c'est accepté, des fois c'est refusé. Et il y a des clients qui considèrent si c'est pas le prix, bon ils laissent, c'est trop cher pour eux, ils prennent pas le tableau. Donc c'est vraiment mais bon, ça c'est le marché de l'art, hein, de toute manière. Savoir que bon, tout est essentiellement négociable. Je dis aussi à la Renaissance, bien sûr, il y a aussi, je parle de l'art de la Renaissance, qui est vraiment un art fantastique. Même les impressionnistes reconnaissaient le talent des grands maîtres de la Renaissance, même s'ils avaient des ateliers entiers qui travaillaient pour eux. Il y avait toutes ces commissions d'État aussi qui étaient à l'époque. Mais enfin, bien sûr, il y a des paysages, des portraits, des natures mortes aussi, hein, qui viennent de se rajouter à la scène. Et il y a beaucoup d'artistes, hein, aussi qui reprennent toutes ces choses du monde de l'art, qui ont repris et qui continuent à reprendre cette histoire de l'art. Mais dans un sens, je vois aussi beaucoup sur Instagram, il y en a beaucoup qui utilisent ça, mais avec c'est de l'humour ou c'est du Photoshop. Pour moi, Photoshop, ça tombe dans la photo, c'est pas vraiment dans la peinture c'est l'art de la photo, c'est pas mal, mais bon, au niveau de la fonction artistique, c'est un petit peu, pour moi, j'ai un peu du mal, je me vois pas montrer des Photoshop si j'ai une galerie, de montrer des choses qui sont Photoshop, je préfère des choses qui sont texturelles, où les artistes sont impliqués avec la peinture, ou avec des moyens, avec les objets eux-mêmes, que ce soit des collages ou quoi que ce soit. C'est plus collectionnable, il n'y a plus d'esprit dedans. Enfin, après ça, c'est les goûts et les couleurs, on ne sait jamais, on verra bien. Aussi, l'habilité de pouvoir reprendre l'art des artistes, d'autres artistes, si on n'a fait que ça ne donne pas beaucoup de crédibilité. Pour moi, le sens de vouloir faire ça maintenant, après 30 ans de peinture, c'est parce que j'ai toute une histoire de l'art, toute une histoire sur la cosmologie, j'ai tout un style personnel, toute une production personnelle qui me permet de pouvoir maintenant sortir. J'ai beaucoup d'œuvres sur papier aussi que je suis en train de voir, qui sont très très bien. Il faudra quand même que je les mette sur les murs pour les raffiner avant de les encadrer. Enfin, parce que depuis toujours, les reprises d'artistes, Bellini a repris à Mantegna, de toute manière. Il y a plein d'artistes qui ont repris à d'autres artistes. Enfin, moi, je me vois bien refaire une version assez grandiose de l'école d'Athènes, hein, de Raphaël, ou la scène de Léonard de Vinci, mais pas au niveau de l'humour, au niveau du contenu spirituel et philosophique. Euh, donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Hein, voilà, hein,
Parce que bon, je suis aussi des fois amené un petit peu à critiquer, pas à critiquer la société, mais bon, il faut se réveiller. Et donc, tous ces gens le fait que notre planète, les plus grosses dépenses de la planète, là où va nos impôts, c'est dans les guerres, c'est absolument intolérable. Tous ces néoconservateurs qui pensent il faut imposer un style de démocratie grâce à la force et la violence. Quand les États ne fonctionnent pas comme on veut, alors on amène la violence, on conquiert, on a l'esprit du conquérant, on va conquérir, on prend toutes les ressources et après on impose une forme de semi-démocratie qui met toutes ces États de dépenser la plus grosse partie de nos ressources dans la guerre, c'est complètement insoutenable. Hein. Bon, mais c'est une fonction dans l'histoire, mais enfin bon, je pense que bon, on ferait mieux de mettre nos ressources dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans le fait que tout le monde puisse se sentir inclus dans cette société, à éliminer la pauvreté. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire. Alors bon, l'esprit, moi j'ai tous ces problèmes, ces problèmes de surface matérielle, et l'esprit me dit que tout va se résoudre, parce que des fois je pense que l'esprit n'est pas en coordination, ils sont dans le temps éternel, alors je me dis, bon, bah, c'est bien beau ce que vous me dites en milieu du temps éternel, mais moi je vis dans les espaces physiques, mais en réalité tout est coordonné, tout est compris, donc il faut avoir la foi et rester abandonné sur toutes ces choses. Alors je vais tirer des cartes avec le tarot de Casanova, hein, parce qu'on va parler sur la romance aujourd'hui. Alors la situation, c'est la justice. Les choses vont s'harmoniser. Il faut demander à ce que la justice et l'égalité soient faites, que les choses corrompues soient rendues visibles pour qu'elles puissent être intégrées, qu'elles puissent remonter à la surface et qu'elles puissent s'équilibrer de manière neutre. Parce que quand il y a la justice est faite, quand la vraie justice est là, personne ne peut se plaindre de la justice. C'est juste que bon, il y a des systèmes de justice humains qui ne sont pas toujours. Il y a beaucoup de gens innocents dans les prisons aussi, des gens qui n'ont pas fait des choses si graves que ça, qui se retrouvent à passer longtemps dans les prisons, peut-être des karmas et des choses à apprendre, mais bon, aussi même les prisons, c'est le plus bas de la société. Il faut arrêter de laisser ces gens croupir en prison. Il faut les éduquer, il faut leur forcer à s'éduquer, leur forcer à apprendre, à se socialiser. C'est pas juste les laisser devenir des meilleurs criminels entre eux, puis après les relâcher dans la nature en espérant qu'ils auront appris quelque chose. C'est des choses qui ont besoin d'être adressées. Voilà, cette carte de la justice, ça ici, bon, c'est belle, hein. Ça balance quand même, c'est l'équilibre, la justice. La Thémis, la déesse de Thémis, elle avait été tuée dans l'histoire, le passé, pendant le Samsara, il n'y avait plus de justice, c'est plus que les forces sombres, l'Inquisition, toutes ces choses-là, tout avait été piraté par ces forces sombres. Après ça, on va dire, oui, on est complotistes, machin, mais bon, ils ne se rendent pas compte du niveau de propagande, de niveau de croyance qui peut être sur la conscience mortelle, alors qu'on est des êtres immortels, éternels. Ce qui vient autour de la situation, c'est l'oppression. C'est le 10 de bâton. Alors ici, c'est quelqu'un bon, dans un sens, il a quand même ses cartes, il est quand même en train de gagner, quoi. Mais il ne faut pas se laisser opprimer, il faut essayer de réagir le plus possible. Et à partir du moment où on réagit, on trouve le fou, on se libère de nos peurs. Ce que l'on voit devant nous, c'est le courage de maintenir nos valeurs. Ici, c'est quelqu'un qui a un duel, qui peut faire un duel, mais c'est la carte de Venise, hein. Mais enfin, c'est pour défendre des valeurs. On est là pour défendre quand même nos principes, nos valeurs. Dans le passé lointain, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est celui qui désire remplir tous ces, de retrouver de trouver l'épanouissement de son côté sexuel. On est des êtres sexuels, on a été créés comme ça, c'est cellulaire, hein, de toute manière, donc on a besoin de trouver le complément. On vit dans une société qui est assez déconnectée à travers tous ces écrans et tout ça. C'est assez, le contexte social est beaucoup plus difficile dans cette génération qu'il était au XXe siècle. Parce que bon, avant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, les gens étaient obligés de se rencontrer. Actuellement, on est dans la maîtrise de la sagesse, la maîtrise de la connaissance, la maîtrise de la sagesse, c'est le hiérophante, le pape, le hiérophante. Et donc ça représente la maîtrise de la connaissance. Après ça, ce qui arrive devant nous, ça peut être des futilités, des doutes. Il ne faut pas douter, il faut essayer d'éviter de douter le plus possible, il faut rester bien aligné sur ce succès. Une fois qu'on confronte nos doutes, on voit qu'il y a le succès qui peut se présenter, qui peut se manifester pour nous, à l'intérieur et à l'extérieur. Nos forces dans cette situation, c'est l'amertume. On est encore un peu meurtri, on n'a pas guéri toutes ces blessures et donc on n'a pas cette confiance, cette assurance de savoir d'arriver à se lever au-dessus de ces choses. Il faut pas s'accrocher aux blessures. À partir de là, il peut y avoir des interférences, c'est-à-dire des choses qui créent des délais, parce que donc c'est un petit peu
on est confronté à des choses émotionnelles qui nous font qui nous ramènent sur le passé des fois, et donc il faut, une fois que l'interférence arrête, on arrête d'interférer sur on aligne notre volonté, on s'auto-détermine, il y a cette force de l'amour, cette force du Saint Graal, cette coupe qui arrive, et c'est ça qui devient notre force. Autour de nous, dans le monde extérieur, il y a l'empereur qui arrive, donc c'est vraiment un empereur, c'est l'empereur, donc ça veut dire c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est toutes ces choses qui viennent pour nous supporter, pas nous consoler, mais nous renforcer dans nos projets, dans nos plans. Au niveau de l'émotion interne, on est encore dualisé, c'est-à-dire il y a encore ces forces de dualistique qui peuvent encore être là, cette force d'opposition c'est justement qui viennent des doutes, des peurs, de l'ignorance. Et donc c'est le diable ici, c'est la force du monde matériel qui s'oppose au monde spirituel. Il faut avoir des valeurs, il ne faut pas laisser les autres nous démoniser non plus. Et l'aboutissant, c'est la haute prêtresse, c'est-à-dire le pouvoir de l'intuition, c'est le pouvoir le pouvoir de l'intuition. Toutes les choses ne peuvent pas se révéler d'un seul coup, mais elles se révèlent. Et donc il faut petit à petit, il faut accepter. Là, disons qu'il faut plus que je donne de pouvoir à cette voix intérieure qui vient du plus profondeur de moi, qui me dit que tout va bien se passer, plutôt que d'accepter les choses qui peuvent être dysfonctionnelles dans la temporalité, et puis être abandonnées. Après ça, tout ce qui doit se passer se passera de toute manière. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Mais disons qu'on faut essayer de se préparer le plus possible, en sachant que il y a très très souvent, on parle de liberté, dans ma tête, j'ai cette liberté, de pouvoir partir, de sortir de cette phase, mais ça prend un peu du temps. Le chat qui est curieux, des fois elle s'ennuie un petit peu. Et le tableau derrière moi, au départ, c'était un portrait de Matisse. Ça devait être un tableau sur Matisse. Et puis c'est devenu un portrait de Paul Gauguin. Alors il est vraiment très très beau. Moi je l'aime beaucoup comme ça. Derrière il y a le portrait de Vinci. Mais là c'est des séries de peintures que j'ai faites sur les maîtres de l'art. Ils sont tous à la même taille. Il y a tous leur astrologie derrière. C'est intéressant, je trouve que ça peut être intéressant. Et je pensais que je vais peut-être faire des tahitiennes, une cascade avec des tahitiennes, et puis le tableau, je le regardais, il est tellement beau, je n'ose pas y toucher, donc je vais le laisser comme ça. Donc ça sera un portrait de Paul Gauguin par Henri Matisse. Donc voilà. Et donc je vais finir avec une chanson quand même, c'est une chanson, une vieille chanson qui c'est une chanson sur la passion. It goes like this. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun light up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever, fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that's something we all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt, Namaste.